à l'ours les amis, comment ça va? On se retrouve pour cette nouvelle vidéo donc qui est le deuxième tour du tournoi de Caveyrac. Aujourd'hui j'affronte Liron qui est un jeune des Hauts de Nîmes. Vous avez l'habitude maintenant, dès qu'il y a un jeune c'est souvent des Hauts de Nîmes qui sort de l'académie, qui est à l'académie. Et donc Liron c'est un jeune que je n'ai jamais encore joué, ça change un peu. Il est plutôt habile, c'est un sacré joueur qui est capable de plein de coups un peu farfelus, qui a des facilités en attaque, qui a plutôt de la puissance au service et qui joue plutôt bien. Voilà, qui a une jolie petite main. Bon, ça commence déjà par un jeu blanc parce que il a très bien servi, il m'a vachement dérangé. Là on peut le voir, il fait un très beau retour. Un petit peu court, ce qui m'empêche de la récupérer. Pas mal. Premier point du match gagné. Franchement, c'était pas simple du tout. Ce qu'il faut faire pour gagner un point. Donc Liron est 15. C'est un 15 plutôt solide. Alors, il avait quelques petits soucis au poignet, il avait des douleurs, mais ça l'empêchait pas de très bien jouer ses attaques de coup droit parce qu'il avait cette capacité, il avait ce coup favori qui était de faire un décalage croisé, coup droit croisé, court. Et franchement, ça faisait plutôt mal, sans forcément le taper fort, juste placé. C'était d'une efficacité qui me dérangeait énormément. Ouais, là, un peu de réussite et ça rentre. Ça rentre, ça l'empêche de mener 2-1 directement. Mais il va avoir une deuxième balle. Et comme vous le voyez, ça reste un jeune. Alors quelle taille il fait il n'est pas très grand, il doit faire un 75 dans ces eaux-là, même pas. C'est encore un jeune garçon. Mais qu'est-ce qui servait fort, hein. Quelle puissance au service, ça m'a vachement dérangé. On peut dire que c'est vraiment un de ses meilleurs coups, hein. Ça tape un peu là. Beau point. Beau point, on a bien tapé dans la balle tous les deux. On est bien rentré dedans. Bon, vous avez l'habitude maintenant, hein. Les conditions, c'est du vent ou rien, hein. Vous l'entendez, je pense. Ça souffle un petit peu quand même. On est à l'abri, mais avec les cyprès autour, mais on le sent. Un enchaînement de revers là. C'est ok, le revers est pas mal. Très peu de comment dire, de marge. Ça envoie des grosses sacoches, mais écoutez. Oh là là. Bon. Énormément de réussite. Ou tout simplement un petit peu de ce petit animal poilu. Mais il a eu le mérite d'avoir bien défendu. Ça finit en point gagnant pour lui. Vous voyez, je vous le dis, hein. Ouais, il s'excuse du filet, mais franchement, même si elle touche pas le filet, je me fais avoir, hein. C'était très bien joué de sa part. Ouais, visiblement, pour le moment, pas mal de points gagnants en revers surtout. Enfin, de l'efficacité en revers, pour ma part. Le jeu de jambes, faut fermer les yeux, hein. Ne faites pas ça chez vous, hein. C'est fait par des professionnels. Oh, je le sais. Merguez. Punaise, ce match.
Et là, une balle de break pour lui. Ah non, j'essaie de taper plus fort que lui. Ça sert à rien, c'est bête. Je suis pas bien placé, je dois la relever, je dois refaire jouer là. Je peux garder de la puissance, mais elle est trop basse pour que je passe au-dessus en fait. Il faut que je passe par-dessous un peu, que je la relève. On n'a pas bien touché ça. Ouais, là, non, soit. Elle est limite, mais ça m'apprendra à jouer les lignes. Hein. Elle était un peu longue. Donc, ouais, 4-1. Écoutez, je fais. C'est un peu un match bourbier. Hein. C'est toujours des bourbiers de toute façon. Le tennis, c'est un sport bourbier. J'arrive pas à prendre le dessus, c'est compliqué. Il me fait mal avec son coup droit. En retour, il est assez confiant. Voilà, c'est peut-être au niveau du revers qu'il a un peu plus de mal. Mais franchement, j'essaie de faire de mon mieux. Hein. C'est pas simple du tout. Au début, j'y crois pas tant que ça, hein, franchement. Pour être honnête avec vous, j'y crois pas des masses. Je sais pas, j'arrive pas à me convaincre que je peux gagner. Alors là, franchement, il finit pas sa première volée, mais derrière, la présence au filet, bien avancée, bien bloquée, et ça fait un très beau point. Hein. Non. Non. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Ça c'est assez représentatif de ma mentalité à ce moment-là. C'est que j'y crois pas à mon match et je fais un peu n'importe quoi des fois. Ok. Alors je crois que Liron il joue... Ouais c'est ça, il joue au Denim, avant il jouait au TC Nîmes, notre club, qui est sur terre battue. Dans pas longtemps je vais jouer un de ses anciens collègues. Je vous dis ça parce que je sors d'un match là, dans la vraie vie, hein, parce que le match qui est ici il date de début septembre. Et là on est en début octobre et j'ai joué un jeune du club du TC Nîmes, Naël, donc ça devrait sortir dans pas longtemps. Ouais. Un peu d'agressivité sur le retour, ça mange pas de pain. Surtout sur les secondes balles parce que bon les premières clairement les premières c'est sans appel. Et voyez, je vous parlais de ce fameux coup droit croisé, décalage coup droit croisé, qui fait mal, hein. Il fait plutôt mal. Il a une belle main, il arrive à bien distribuer. Il est un petit peu à côté celle-ci. Ah, et 30A. 30A et même 40-30. La balle de 7. Qu'est-ce qu'il va nous faire pour la balle de 7? Aïe aïe aïe. Et la balle, l'attaque est parfaite. Premier set pour Liron. Ouais, vous l'aurez vu, hein, ses coups droits finissent souvent. Il fait des attaques de coups droits qui rebondissent 2 fois dans le terrain et ça me dérange énormément parce que ça m'oblige à me déplacer latéralement et un peu vers l'avant. Qu'est-ce que ça fait mal, hein, je vous jure, quand on est lourd comme ça. Elle a encore un revers qui part bien. Un peu de variation là, petit croisé court. Lui c'est il a compris, il a vu qu'il faut jouer le revers. Pas forcément
C'est pas que je le maîtrise pas, mais disons que s'il veut faire pression, c'est mieux d'aller dessus. Surtout qu'il a une bonne longueur, il a assez de puissance, ça dérange vachement. Voilà, mais regardez-moi ce joli coucher de soleil derrière. On a un ciel qui est d'une couleur, qui est de la même couleur que le terrain, un bleu violet, bleu indigo. Allez, vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que ça fait mal! Qu'est-ce que ça fait mal! C'est vraiment un coup. J'aimerais tellement l'avoir ce coup. Il trouve des angles assez impressionnants. Et il s'ouvre le terrain comme ça. Il peut monter à la volée en contre-temps et ça va faire mouche. Hein, parce que derrière, il a pas mal de réussite à la volée. Forcément, vu qu'il aime un peu le décalage coup droit, j'essaie d'aller chercher un croisé sur son coup droit. Que justement... Oh, c'est bien joué. Oh là là, je suis un peu court. Pour justement, il n'ait pas le temps... de mettre en place son jeu. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Hein. C'était vraiment... ses habitudes tactiques, ça tournait autour de ça. Ouvrir sur ce coup droit pour ensuite avoir le terrain grand ouvert sur son revers, comme sur le point qu'on vient de voir. Et là, ça, c'est une erreur, ça. Ouais, la balle avancée pas des masses. Je l'avais dit sur le match d'avant, hein, il fait un petit peu humide. Ah ouais, ça marche bien ça marche bien. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Ça se voit que ça joue tous les jours au tennis et que ça travaille comme il faut. Ah ouais, 3 bois. 3 fautes d'affilée, 3 bois. C'est très fort. Très très fort. Très très fort. Ouais, je vais chercher trop le point beau. J'ai pas besoin de faire ça, il faut que j'apprenne à jouer un peu plus long. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Les balles sont trop basses et le lob est vraiment bien, donc forcément c'est compliqué d'essayer un point gagnant sur un twinner. Ouais, encore une fois, il monte à la volée sur le revers. Oh non! Mais déjà, moi, elle tape l'anti-vibrateur, elle devait être croisée. Il s'ouvre bien sur le revers et après il monte à la volée. Voilà, il suit bien. Voilà, c'est un peu la bêtise de ma part. Alors c'est la bêtise, mais c'est aussi parce que j'ai pas le choix. Hein. Ça en dit long sur. Ah! Oh non, mais c'est pas possible de faire ça, je peux pas. Ça en dit long sur mon état parce que faire un service à la cuillère, c'est aussi un petit peu de fatigue, c'est jouer un peu à l'intox. Il passe bien, mais derrière il reste focus et il suit à la volée et ça marche. Ah vas-y, mais elle veut pas passer, putain. Les balles, elles avancent pas une. Mais oui, c'est les balles. Hein. Que des mauvais jeux de jambes, Bastien, pas de mauvaises balles. C'est ce que disait ma grand-mère. Non. Mais d'un autre côté, si, il y a une vérité, c'est que c'est juste que ça me dessert énormément, mais les balles n'avançant pas, ne rebondissant pas des masses, comme je suis grand et que j'ai du mal à avancer, à plier les jambes, forcément j'ai du mal. Ah, là c'est pas de réussite parce que franchement mon croisé course aurait fait point gagnant et elle tape la bande et ça lui laisse le temps de la récupérer.
Elle lui tombe devant, donc plus simple. Ah, c'est très très bien joué ça. C'est un des seuls revers, je crois, qui mettra gagnant du match. C'est ce qui m'a surpris dans ce point, c'est qu'il est rentré en revers comme ça. Et surtout sur mon côté coup droit. C'est la variation qu'il fallait. Ah, ça sort. Ouais, ça va un peu me traumatiser. Allez, 4 partout. C'est dommage, hein, la course elle est vraiment bonne vers l'avant. Mais il cherche trop à jouer le long de ligne. Il aurait pu se permettre juste de la renvoyer plein centre. C'est moi qui dis ça, bien sûr, mais c'est toujours plus simple de juger et commenter des points après coup. D'ailleurs, j'ai une question, qu'est-ce que vous en pensez? Des profs qui donnent des conseils mais qui ne les appliquent pas. C'est un débat que j'avais... Ah, dommage. C'est un débat que j'avais là il y a quelques jours dans un autre tournoi à Millau. Et la crédibilité à donner des conseils si un prof ne le fait pas lui-même dans ses propres matchs. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Moi je pense que c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est bon pédagogue que forcément on est capable de l'appliquer ensuite, quoi. Ça demande, surtout dans ce sport qu'est le tennis, ça demande beaucoup de technique, beaucoup de physique, une coordination, c'est pas si simple que ça. Et le savoir et le savoir-faire sont deux choses bien différentes. Donc voilà, dites-moi, parce que je sais que c'était pas l'avis de la personne avec qui j'en ai parlé il y a quelques jours, pourtant qui est dans le tennis. Oh oui, bon retour, ça. Je suis court. En fait, je suis tellement court et lui, il est vraiment aux aguets, là. Liron est vraiment prêt à rentrer dans la balle. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je manquais de réussite. Bon, vous voulez une anecdote rigolote? Est-ce que c'est celle-ci de raquette? Je me pose la question. Ah non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Oh, allez, ta grand-mère là, putain. Ouais, je commence un peu à m'agacer. Je sais pas si ça se voit, mais il y a un petit peu d'agacement. En fait, je pense que je comprends que j'arrive un peu à le talonner et je commence à y croire. Là où... Et peut-être je me mets un petit peu la pression. Et forcément, j'essaie de m'encourager. Je m'encourage un peu, j'essaie de me motiver. Et ça passe par de l'extériorisation. Facile. De l'extériorisation verbale. Satisfait de ce revers. Il est bien parti. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce qu'encore une fois, je me fais surprendre par son revers et il n'en a pas tapé des masses. Des revers à plat, long de ligne. Enfin, à plat. Des revers, on va dire, qui ne sont pas chopés en long de ligne. Allez, ça part sur un tie-break. Le petit lob. Oh, bien renvoyé. Sans commentaire.
Ah, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Yes. On a failli perdre une caméra. On a failli perdre une caméra. Bon, ben la fin du match, vous la verrez comme ça, parce que j'avais même pas capté, hein. Franchement, j'avais même pas vu que ça avait bougé la cam. Elle est passée tellement proche la balle. Allez, 4-3 à moi de servir. Ah si, bah attends. Ah tu... Si, t'as peut-être pas, Yaron. Mec, il sert avant que je me replace. Ouais, là je l'ai un peu mal pris parce que... Sur le moment. Et parce que c'est aussi un moment un peu plus tendu, on va dire. Je l'ai un peu mal pris parce qu'il me dit qu'il est pas prêt. C'est court, bien joué. Alors qu'en vrai, bon, je lui ai dit... je sais plus si je l'ai dit en plus à la fin. Mais j'ai calculé, alors, il prend moins de 10 secondes entre chaque point. Dès qu'un point est terminé, il prend moins de 10 secondes pour resservir. Et ah, balle de match pour lui. Et ça m'a agacé parce que du coup, mais après c'est mon erreur aussi. Hein. Je me replaçais trop tôt. C'est lui qui dictait le truc, mais j'aurais dû attendre. Ça va, j'ai 30 secondes, 25, 30 secondes. Si j'attendais 5-6 secondes de plus, c'était bien aussi. Mais je me précipitais pour aller me replacer parce qu'il dictait rapidement, il avait besoin... il a beaucoup d'énergie, il avait besoin d'aller jouer le point suivant très rapidement. Mais ça, c'est mon erreur. Hein. C'est aussi mon erreur de vouloir... Oh, les balles se volées. Oh. Ah, c'est efficace. Hein. C'est efficace. Allez, de nouveau une balle de match pour lui. Un petit manque de réussite à la volée des fois. Oh là là, ça part vite. Ça part vite, mais dans les commentaires, j'en connais qui vont être là. Pff, mais ça joue 32. Ça avance pas. Allez, de nouveau une balle de match pour Liron. C'est sa 3e. Et je suis loin. Je suis trop loin derrière, punaise. C'est dommage. Ouais, bravo à lui en tout cas. Hein. C'était un beau match. C'était nerveusement, c'était dur parce que ben forcément, lui, je pense qu'il sentait que je reprenais un peu confiance vers le second set. Et forcément, quand t'as quelqu'un qui est un peu moins bien classé, à cet âge-là, quand tu joues contre quelqu'un qui est moins bien classé, je pense que ça doit un peu perturber de sentir qu'on perd un peu le contrôle du match. Surtout sur des points importants, quand on est en manque de réussite. Ça peut vite s'agacer. Et pour ma part, ouais, j'ai repris confiance, tout ça, mais il fallait que je me motive, quoi. J'avais besoin de le verbaliser, de me motiver. Donc bravo à Liron. Je sais même pas ce qu'il a fait ensuite. Je me rappelle même plus, mais je sais même plus derrière qu'est-ce qu'il fait. Bon bref, en tout cas, vous avez vu les statistiques. C'était un match hein, plutôt sympa. Hein. De souvenir, la marge agressive, là, elle va apparaître. Elle apparaît, je crois qu'il a 27 et je suis à 17. Il a 27 et je suis à 17, donc franchement, c'est pas mal du tout. Ça en dit long sur nos jeux d'attaque qui sont plutôt efficaces. Et on s'est régalé. Voilà. Donc, fin du tournoi de Caveyrac. J'ai pas fait first comme l'an dernier. La prochaine vidéo, ça va être... comment expliquer ça? Ça va être au tournoi de l'Anglade. C'est pas forcément le plus beau match que j'ai fait de ma vie. Je vous donne pas les détails, je vous dis pas si j'ai gagné ou perdu. Vous allez voir. Mais c'est pas un beau match parce qu'il y a 70-80 km/h devant et je joue contre un de ses collègues à Liron des Hauts-de-Nîmes, je joue contre Lucas. Voilà, je vous laisse quelques bribes, quelques petits moments. Et c'est rigolo parce que vraiment,
C'est un petit bout qui est adorable et qui a une très bonne mentalité que je respecte énormément. Là, pour le coup, je respecte énormément ce jeune. Et franchement, je suis impatient que vous voyez ce match, même si c'est pas vraiment du tennis. On peut pas dire ça comme ça. Bref, je vous laisse avec ces derniers mots. Et n'oubliez pas de vous abonner. En général, les personnes qui sont là jusqu'à la fin sont abonnées. Mais n'oubliez pas de lâcher un petit like ou un commentaire, d'en parler autour de vous, de le partager. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le match face à Lucas au tournoi de l'Anglade. À l'ours, les amis.